Dans cette vidéo, nous allons voir comment superviser une application mobile installée sur un véritable téléphone. Pour ce faire, nous allons démarrer par la création d'un scénario. Donc, le scénario aura été préalablement enregistré avec la Netgear Mobile Recorder. Dans le cadre de la démonstration, nous allons utiliser une application de e-commerce qui permet de sélectionner des skateboards et de les acheter. Donc, on retrouve ici l'ensemble des écrans du scénario qui consiste à sélectionner un skateboard, le mettre au panier, ensuite cliquer sur le module de paiement et renseigner un certain nombre de champs pour in fine arriver à valider le paiement. Une fois que le scénario est valide sur le téléphone de son choix, il suffit de faire utiliser pour un test de supervision. À partir de ce moment-là, on arrive sur un écran de paramétrage de l'itération source. L'itération source, c'est l'itération qui va être rejouée à l'identique de manière régulière dans le temps et sur lesquelles on doit paramétrer un certain nombre d'informations. Une des informations principales est la source du point de mesure, depuis quel endroit géographiquement parlant va être exécutée cette itération source. Ici on va sélectionner Paris-France. Quel est le temps d'attente par défaut entre les étapes? On va laisser une seconde. Et quel est le timeout par défaut, au-delà duquel on va déclencher sur chacune des étapes une erreur. Il est possible de paramétrer également ces valeurs de manière unitaire sur chaque étape. On va pouvoir par exemple faire en sorte de limiter l'apparition de la première page à 2 secondes et mettre un timeout au-delà de 30 secondes au lieu des 1 seconde et 10 secondes par défaut. Une fois qu'on a paramétré l'ensemble donc de ces étapes, on peut lancer la première itération source. Donc on peut voir directement l'exécution de l'itération source sur le module de visualisation du téléphone en temps réel. Donc là on peut voir l'ajout au panier. Voilà, une fois que l'itération source est terminée, avec succès, on a alors deux choix, soit on crée une nouvelle tâche de supervision, soit on met à jour une tâche de supervision existante. Dans la démonstration, on va créer une nouvelle tâche de supervision. On arrive sur l'écran de paramétrage de la tâche de supervision, où on va d'abord renseigner le nom de la tâche, éventuellement un tag, le code API qui permettra d'utiliser la tâche de supervision dans le cadre de l'API public de Cloud Netgear, et ensuite les paramètres principaux, que sont principalement la fréquence d'activation de la tâche, est-ce qu'elle tourne tous les quarts d'heure par défaut, toutes les 5 minutes, toutes les 30 minutes, toutes les heures. Donc c'est ici on va paramétrer l'itération principale. Et ensuite les heures pendant lesquelles la tâche va être active. Donc on peut paramétrer heure par heure, jour par jour, pendant l'ensemble de la semaine, les heures d'activité de la tâche. On a aussi la possibilité de paramétrer des heures critiques ou non critiques, à savoir des heures où la tâche de supervision est active mais où les alertes ne sont pas envoyées. Donc, par exemple, si je sélectionne ici entre 6h et 7h, la tâche va être active, va tourner, néanmoins les alertes ne seront pas envoyées pendant cette heure précise. Ensuite on va paramétrer les déclencheurs et les seuils d'alerte. Donc tout d'abord le déclenchement sur erreur, dès qu'il y aura une erreur fonctionnelle dans le scénario ne peut pas aller jusqu'au bout, on va déclencher une erreur, mais également lorsqu'on va dépasser un seuil, typiquement celui qui est un timeout sur une étape. Par exemple, là on a paramétré 2 secondes sur la page d'accueil. Deuxième élément déclencheur, ça peut être un déclenchement qui est lié à la durée d'exécution du scénario. D'où l'utilité d'avoir fait cette itération source qui nous permet de relever une métrique par défaut, celle qui a été exécutée lors de la première itération source, qui est de 34 secondes, qui est une valeur de référence. Et donc à partir de là, je peux, par exemple, demander un déclenchement d'alerte, si je considère que je suis pratiquement au double de la valeur initiale, sur la durée du scénario. Ensuite, on a un certain nombre de paramètres avancés concernant la prise en charge des détections des alertes.
que je ne vais pas détailler ici. Alors ensuite, on va paramétrer les destinataires des alertes. Donc typiquement un email. Je vais ensuite spécifier si cet email doit recevoir les emails de synthèse qui est envoyé systématiquement toutes les semaines avec une synthèse complète et des KPI sur la période de la semaine écoulée. Est-ce que je veux être destinataire des alertes de type de durée de scénario ou des alertes d'erreur? Je peux bien entendu envoyer des alertes par SMS, par message Slack, créer un ticket EasyVista, créer un ticket Zendesk ou créer un ticket Flowdoc. Une fois que tous ces éléments sont paramétrés, je peux sauvegarder et créer ma tâche de supervision. Voilà un exemple d'email qui a été envoyé lorsque l'alerte a été levée. On retrouve la date précise de l'alerte, la tâche de supervision bien entendu qui est concernée, le message le plus explicite possible de l'erreur et les screenshots qui permettent de rapidement voir la problématique. Lorsque le retour à la normale a eu lieu, le mail de retour à la normale est envoyé. Si on voit qu'on a la période pendant laquelle le système était indisponible, en erreur, la durée qui a été relevée et le récapitulatif de l'alerte qui maintenant est revenu à la normale. La tâche de supervision apparaît ensuite dans l'écran de synthèse de l'ensemble des tâches. Je retrouve la disponibilité Cloud Netgear, la fréquence de paramétrage et je peux ici activer ou désactiver la tâche directement sur cet écran. J'ai également la possibilité de classer mes tâches dans l'ordre dans lequel je souhaite les voir affichées, comme ceci. Voilà. Maintenant, on va aller voir comment une tâche de supervision qui est activée est analysée. Donc ici, typiquement, il y a 3 tâches de supervision qui sont en train de tourner. On a d'abord un écran de synthèse journalier qui remonte l'ensemble des runs qui ont été exécutés depuis minuit jusqu'à maintenant. Il y en a tous les quarts d'heure, donc il y en a 4 par heure. Quand c'est vert, c'est qu'a priori, les 4 ont été OK et qu'il n'y a pas eu de problème particulier. Je peux aller voir ma tâche Mobile App Monitoring et je peux aller voir les détails d'exécution. À partir de là, j'ai une vue synthétique sur les 5 derniers jours de la durée moyenne du scénario. On retrouve ici en jaune la moyenne de la durée et avec des barres verticales les percentiles de ces fameuses durées d'exécution du scénario. Avec un percentile 100%, le max, jusqu'à un percentile 50, qui me permet de voir les évolutions dans le temps de la durée du scénario. J'ai aussi ici la visualisation des zones où il y a eu des erreurs. Donc je peux à tout moment zoomer sur des périodes et avoir plus de détails et zoomer encore par exemple sur une zone plus petite. À partir de là, je peux aller voir le journal des runs sur cette période. Donc là, je vais tout simplement retrouver les runs qui ont été exécutés sur la période qui ont visualisé ici. Je vois l'ensemble des runs, les durées d'exécution, et je peux à tout moment cliquer sur le run de mon choix pour aller voir les résultats effectifs de ce run, avec les screenshots et les valeurs précises de l'exécution en question, là de 14h21. Je peux également, sur cette même période, voir des résultats détaillés par étape. Donc là, l'idée, c'est de prendre une étape et de regarder comment elle s'est comportée sur la période et quel a été le temps d'exécution, d'affichage moyen de cette étape sur la période, quel a été le percentile max, le maximum, le percentile 100, le 90 et le 70%. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que 90% des utilisateurs ont mis moins de 1,1 seconde pour afficher cette page. Je peux également aller voir le détail dans le temps pour voir comment ces moyennes et comment ces valeurs-là ont été calculées. Et là, on voit l'évolution du temps, pareil, avec les moyennes du temps de réponse de cette étape et les percentiles sur la période. Si je fais un zoom arrière pour revenir sur la période où il y avait une erreur,
Je peux directement en allant voir le journal des runs sur la période et en affichant que les runs en erreur, trouver directement les runs qui correspondent à cette période d'erreur. À partir de là, je vois que le statut était bien en erreur, un peu moins d'une heure, et si je clique dessus, je peux tomber précisément sur le message d'erreur. Donc là, on voit que le message d'erreur c'était sur l'étape 5. J'ai un shipping qui était free alors que j'attendais un shipping à 5 €. Donc il y a eu pendant cette période-là un problème au niveau des frais de livraison qui a été rectifié rapidement. J'ai également la possibilité de voir ce qui se passe en live, à savoir les dernières occurrences qui ont été exécutées, et de la même manière d'accéder directement au journal, cette fois-ci le journal live, donc les derniers événements, et en particulier le dernier run qui a été exécuté, avec toujours pareil la possibilité d'aller voir ce run en détail, éventuellement de le partager, de copier un lien pour l'envoyer par mail, ou d'exporter le script qui a été joué pour pouvoir le rejouer à ma convenance. Voilà ce qui conclut la présentation rapide d'une tâche de supervision mobile.